lisez Genèse 24. Hein? Genèse chapitre 24. Quand tu lis Genèse 24, verset 60. Quand vous lisez le passage ici, le Seigneur m'a dit qu'il va nous donner la possession sur les portes de nos ennemis. On va posséder la porte de nos ennemis. Et le Seigneur m'a amené à comprendre le mystère de la porte. Vous comprenez? Et j'essaie d'expliquer ça quelquefois, je crois. Mais c'est important de revenir là-dessus. On va redonder là-dessus. La possession de la porte de tes ennemis. Pourquoi c'est important? C'est important dans la mesure où la porte, en fait, la porte est le centre de tout. Tout a une porte. Hein? Tout a une porte. Ta maison a une porte. C'est ça, non? Ta voiture a une porte. Ta boutique a une porte. Ta vie a une porte. Ton mariage a une porte. Ta santé a une porte. Le ciel a une porte. La terre a une porte. Tout a une porte. Donc vous comprenez que l'existence tout entière est basée sur le mystère des portes. Voilà pourquoi l'une des premières choses que Jésus-Christ donne à l'église en rapport à la porte, il dit Otisu es Petros entautete Petra oikodomia somuten ecclesia. Il dit kai pulai adu u katiskususin autes. Et il dit doso soidas kleidas des basiliaton oranois. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Et il dit entautete Petra, sur ce roc oikodomia somuten ecclesia, je bâtirai mon église. Et il dit kai pulai adu, et les portes de l'enfer ou katiskususin autes ne remporteront jamais de victoire contre mon église. Non, comprenez, pour que l'enfer ne remporte plus de victoire sur toi, tu dois posséder la clé des portes de l'enfer. Tu dois contrôler la porte. Tu dois contrôler la porte de l'enfer. Voilà pourquoi, écoutez mes amis, c'est pour ça que Jésus a dit ceci. Il dit nul, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, brebis ou n'importe quoi, archibishop, ne peut rentrer en possession de son héritage s'il n'a au préalable vaincu l'homme fort qui détenait en captivité son héritage. C'est-à-dire s'il n'a pas pris contrôle de la porte de cet homme fort. Donc le contrôle des portes est important. C'est pour ça que Jésus va beaucoup insister sur ce contrôle et les clés. Quand vous lisez par exemple Ésaïe 22, verset 22, il dit je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il l'ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. C'est important. Maintenant regardez, il dit Dososoidas Kleidas Basilia, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il dit Entautete Petra, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église c'est qui? C'est toi et c'est moi. Je bâtirai et Cadet Ferdinand. Je bâtirai Marie Chantal. Je bâtirai Joseph. Je bâtirai, mets ton nom. Et il dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Jésus ne dit pas que l'enfer ne prévaudra point contre mon église. Non, il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà pourquoi il donne la clé pour prendre possession et contrôler cette porte. Parce que quiconque ne contrôle pas la porte de l'enfer, l'enfer le contrôle. Soit un démon t'est soumis, soit il te soumet. Il n'y a pas d'alternative. Soit tu contrôles Satan, ou Satan te contrôle. Il n'y a pas de situation médiane. Ça n'existe pas. Ou tu as pris contrôle sur ta vie. Écoutez mes amis, écoutez-moi bien. Celui qui a les clés de ta vie a le contrôle sur toi. Il y a des mariages où tu perds le contrôle sur les clés de ta vie. Et vous devez comprendre une chose. Chacun de nous a des clés. Quand tu nais, Dieu te remet les clés de ta vie. C'est toi qui décides sur ce qui entre dans ta vie et ce qui sort de ta vie. Ce n'est pas Dieu. Il dit, voici, je me tiens à la porte. À ta porte, la porte de ma vie, la porte de ta vie. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, on ouvre avec la clé.
Il dit, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus ne dit pas que voici, je viens, j'ouvre la clé de la porte de ta vie pour dîner avec toi. Non. Jésus respecte le principe des portes et de la clé. Il respecte la loi des portes et la loi de la clé. La clé de ta vie, c'est toi qui en as le contrôle, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi même Jésus, pour entrer dans ta vie, il frappe et il attend. Si tu ouvres, il entre, tu n'ouvres pas, il part. Il ne te force pas. Parce qu'en réalité, tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. En fait, tu es la rémanence, tu es la réminiscence. Tu es le reflet, la réverbérance, la conséquence de tes choix. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est l'ensemble des décisions que tu as prises tout au long de ta vie. L'ensemble des choses que tu as laissé entrer dans ta vie, ou l'ensemble des choses que tu as laissé sortir de ta vie, c'est ça qui a fait de toi ce que tu es. Maintenant, si nous ne comprenons pas le mystère des portes et des clés, il y a un problème sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent ce fait. Tu devrais comprendre qu'en fait, c'est toi le gardien des portes de ta vie. C'est toi le gardien de ta vie. Jésus-Christ a dit, moi je suis le bon berger. Il te dirige, mais le gardien de ta vie, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que lorsque tu as faim, ce n'est pas Dieu qui vient prendre le riz, il met dans ta bouche. Ce n'est pas Dieu qui prend la tomate, il coupe, il met les oignons. Non, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de filtrer ce qui entre dans ta vie. Tu décides sur qui tu es. Tu n'as pas choisi comment naître. Tu n'as pas choisi dans quelle famille naître. Mais tu peux choisir comment mourir. Et tu peux choisir qui devenir. Maintenant, lorsque Jésus-Christ parle, il dit de son église. Il dit, je bâtirai mon église sur le roc. Et je lui donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi les clés du royaume des cieux? Il dit, Kleidas, tes basileia, ton uranoi. Kleidas en grec veut dire un trousseau de clés. C'est beaucoup de clés. Parce que dans ta vie, tu auras affaire à beaucoup de portes. Toute la bataille que nous avons à endurer ici-bas, c'est ce que j'appelle la guerre des portes. Pour que tu te maries, tu dois avoir la clé du mariage. Tant que tu n'as pas la clé du mariage, tu n'auras pas le contrôle sur ta vie sentimentale. Tu vas croiser de vraies femmes, de bonnes femmes, tu ne les épouseras pas. Tu croiseras de bons hommes comme ça. De bons hommes, de bons hommes. Des bons hommes. Ou des bonhommes. C'est français. Hein? C'est français, vous savez, c'est ce qu'on appelle la philologie en français. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Lorsque vous regardez toute la bataille de ta vie, c'est la bataille des portes. Tu ne peux pas profiter d'une bénédiction si tu n'as pas pris contrôle sur la porte qui commande cette bénédiction. Tu ne peux pas atteindre une dimension spirituelle si tu n'as pas pris contrôle sur la porte qui commande cette dimension. Chaque dimension a une porte, il faut accéder. Et pour y accéder, il faut la clé. Et le problème, c'est donc trouver la clé de la porte. Maintenant, avoir la clé ne suffit pas. Il dit, je te donnerai les clés. C'est un trousseau de clés. Mais il y a un problème. Posséder le trousseau de clés ne suffit pas. Il y a ce que j'appelle la science de la manipulation des clés du ciel. Tu dois savoir quelle clé ouvre quelle porte. Tu peux détenir des clés et rester dehors. Parce que chaque porte a une clé à laquelle elle obéit. Mes amis, vous savez, il y a un passage biblique qui m'a toujours troublé en tant que chrétien. Il m'a beaucoup troublé et il me trouble encore. Et il me troublera jusqu'à ma mort. C'est un passage que j'essaye d'étudier. Je ne suis qu'un homme, un humain, pauvre humain, qui cherche à plaire à Dieu et qui cherche Dieu tous les jours de sa vie. Tous les jours. Du soleil levant au soleil couchant, mon âme languit après mon sauveur. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Je suis le genre de personne recroquevillée sur elle-même parce qu'elle veut connaître les sciences du royaume de Christ. Jésus dit ceci, et c'est un scandale. Il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est un scandale, c'est le scandale de l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. Et il dit, rien n'est impossible à celui qui croit.
Bon, mais en français, lorsqu'on dit tout est possible à celui qui croit, tout, c'est un adverbe de quantité marquant la toutime. La toutime, ça veut dire l'ensemble. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que si quelqu'un doit te dire que tout est possible, et tu te rends compte que dans ta vie, c'est plutôt les impossibilités, c'est bloqué à gauche, à droite, mais ça te fait réfléchir.